Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Découvrez le voyage pour les filles qui ont peur de tout d'Ariane Arpin-Delorme et Marie-Julie Gagnon. Voyager, c'est possible pour toutes les filles, peu importe leur style et leurs besoins. Écrit à 4 mains, le voyage pour les filles qui ont peur de tout recèle une mine d'informations essentielles, d'astuces et de trucs efficaces. Des conseils de pros, des suggestions de destination et plus encore. Un guide humoristique et attrayant pour rendre le voyage accessible à toutes et à tous. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, José Bournival. Et là, on est rendu au moment de l'émission où tu présentes à mes auditeurs des ouvrages que tu as aimé lire. Oui. Et on va commencer avec un ouvrage pour adolescents. Oui. En fait, oui, c'est dédié aux adolescents, mais je pense que les adultes peuvent y trouver leur compte également. Oui. C'est vraiment bien écrit. C'est 40 choses que je veux te dire de l'auteur Alice Capers. C'est présenté par les éditions Urtubise. Alice Capers, c'est une auteure anglaise qui est née à Londres, mais qui vit maintenant à Saskatoon, au Canada. C'est la conjointe de Yann Martel, qu'on connaît évidemment pour l'histoire de Pi. Ce livre-là a été publié en anglais, au Canada anglais, en 2012, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Mais au cours de la dernière année, si je ne m'abuse, les éditions Urtubise l'ont traduit puis l'ont publié. Et ça a été une sage décision. Je pense que ça peut toucher bien des gens. C'est l'histoire d'Amy, qui a 16 ans, qui semble avoir la vie parfaite, des parents présents, qui s'aiment, un petit copain qui est super attentionné, qui lui met pas de pression pour rien, qui prend soin d'elle, une bonne amie, un chum fidèle, tu sais, tout va bien. Mais l'arrivée d'un bad boy à l'école va changer un petit peu sa vie. Je veux pas en dire plus sur l'histoire parce que je vais malheureusement vous révéler des punchs si je la poursuis, mais je peux vous dire que c'est très touchant. J'ai trouvé que c'était une écriture qui était vulnérable, qui était authentique, qui est à l'image de ce que moi je me rappelle de mes années d'adolescence, de la fragilité qu'on a, de toutes les découvertes qu'on fait. Je trouve qu'elle résume très très bien ça. On revit nos histoires d'adolescence à travers ça, et j'avais vraiment l'impression à la lecture de lire une adolescente qui aurait écrit ça plutôt qu'une mère de famille de 3 enfants, comme c'est le cas pour Alice Capers. Je trouvais ça un très, très beau talent de sa part d'arriver à se remettre dans la peau de l'adolescente qu'elle était peut-être pour nous faire vivre tout ça. On aborde des thèmes comme l'amitié, la grossesse à l'adolescence, la séparation, la différence entre l'amour-amitié et l'amour-passion. Chose qu'on arrive difficilement à distinguer quand on est adolescent. Hein? On est en amour par-dessus la tête, c'est ça de l'amour. Mm-hmm. Alors que souvent, l'amour-amitié est moins intéressant, crée moins de papillons, et c'est pourtant celui qui risque plus de durer. Donc, je trouvais que c'était très intéressant. L'intérêt pour les jeunes aussi, c'est que le personnage principal traite son temps, a un blog sur Internet, et c'est drôle parce qu'au moment où sa vie à elle fout le camp complètement puis qu'elle perd le contrôle, elle donne des conseils aux jeunes pour garder le contrôle de leur vie. Son pseudonyme, c'est Mademoiselle Contrôle de Soi. Alors, c'est très actuel, puis je trouvais que ça rythmait bien le roman. C'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, même si, honnêtement, je suis pas le public cible. Mais moi aussi, j'avais beaucoup aimé. L'écriture est belle, oui, en tout cas. Vraiment. Ça m'a donné le goût de lire autre chose de cet auteur-là. On a un album pour enfants? Écoute, un trésor. C'est le livre « Maman va exploser » de Fabrice Boulanger qui est présenté par les éditions La Bagnole. Je voulais absolument t'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui choisissent les livres pour leur enfant en fonction de la bibliothérapie. C'est-à-dire que quand tu arrives à un événement X dans la vie de l'enfant, tu essaies de trouver des livres sur le sujet pour lui faire la lecture là-dessus. Par exemple, ça va être bientôt le premier rendez-vous chez le dentiste de ton enfant, tu sais qu'il est angoissé, tu trouves des livres où les personnages s'en vont chez le dentiste pour une première fois, puis que ça se passe donc bien. Il y a beaucoup de parents qui font ça et c'est très pratique et c'est même recommandé par les spécialistes de la petite enfance parce que l'enfant va se projeter à travers le personnage, va s'identifier à lui, va pouvoir vivre par procuration ses émotions et à la limite, ça peut lui permettre de s'ouvrir aussi à la discussion avec ses parents sur le sujet. Donc, c'est une très bonne chose à faire. Ça va bien quand tu as des enfants qui sont ouverts, qui veulent parler, qui aiment le sujet que tu abordes et tout ça. Ça se peut parfois que tu aies des enfants qui sont différents. Moi, j'en ai une, c'est ma Simone. Et quand je suis retombée enceinte, Simone, elle voulait éviter le sujet. On n'en parlait pas, ça ne l'intéressait pas. Et on s'est dit, OK, il y a quelque chose là, il y a un nœud, elle a besoin de dire quelque chose, mais elle jouait l'indifférence par rapport à ça. Et des livres qui traitent de la maternité sans avoir aucune morale, sans avoir aucun objectif pédagogique, il y en a très peu.
Ce livre-là est magnifique. Premièrement, les illustrations de Fabrice Boulanger sont à se tordre de rire. C'est d'une beauté extraordinaire. C'est tout simple, quelques phrases par page seulement. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui voit que sa maman engraisse. Puis Caroline, il n'y a personne dans l'entourage qui a l'air de s'en préoccuper. Lui, il se dit, elle va finir par exploser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis le seul qui voit le problème? Et c'est fascinant. Et à la toute fin, bien évidemment, il y a une petite sœur qui naît. Et là, l'enfant comprend que tous les changements qui étaient arrivés, c'était à cause d'une grossesse. Mais jamais le mot grossesse n'est présenté dans le livre. Jamais le mot bébé, petit frère, petite sœur n'est présenté. C'est vraiment une histoire pour le plaisir. Et Dieu sait que je l'ai lu souvent à Simone, ce livre-là. Et chaque fois, j'avais l'impression que, il y avait comme une petite réticence par rapport à la grossesse qui tombait parce que c'est un livre rigolo, c'est un livre amusant qui présente l'événement comme n'étant pas la fin du monde, comme étant juste drôle, mystérieux. On ne sait pas ce qui se passe, puis finalement, à la fin, les choses reviennent à la normale pour le petit garçon. Et je pense que, en tout cas pour ma fille, ça a aidé à faire passer la pilule, comme on dit. Donc, je pense que c'est une très, très belle recommandation. Puis de toute manière, tous les livres des éditions La Bagnole possèdent cette magnifique caractéristique de n'avoir aucun objectif sinon le plaisir de la lecture. Et ça, avec les enfants, on l'oublie trop souvent. Hein? On veut tout le temps qu'ils soient en situation d'apprentissage, on veut que ça serve à quelque chose. Mais parfois, juste le plaisir d'être ensemble puis de lire un bon livre, ça fait bien le travail aussi. Ils sont vraiment des beaux albums. Ils sont magnifiques puis de belle qualité. On peut les laisser entre les mains des enfants, ils peuvent les manipuler, tout ça, c'est génial. Et le dernier? Le dernier, écoute, c'est un recueil d'histoires. Regarde, tu vois le livre comme il est magané. Chez nous, là, c'est le hit. Ça a été le hit auprès de toutes les filles. C'est le livre Mes petites histoires d'animaux qui est publié par Ozu. Ozu, c'est une belle maison d'édition de livres pour enfants. Encore là, les illustrations sont à couper le souffle. Moi, je les trouve tellement beaux, ces livres-là. C'est très, très, très coloré. Les personnages, en fait, chaque histoire met toujours en vedette un animal ou plusieurs. Donc, c'est un univers qui plaît aux tout petits. Je dirais que c'est pour les enfants d'âge préscolaire, là, encore une fois, comme le précédent. L'avantage, évidemment, on le sait, des livres, ça coûte cher. Alors ici, on a 10 histoires réunies. Ça coûte moins cher que de les acheter séparément, individuellement. Et moi, j'aime bien faire choisir à l'enfant son histoire le soir. On apporte le gros livre, laquelle tu as envie de lire. Et puis, c'est l'enfant qui choisit. Ça lui donne un petit sentiment de contrôle. C'est pas désagréable. Et ce qui est intéressant aussi avec mes petites histoires d'animaux, c'est que chaque histoire aborde un thème. C'est toujours un thème relié aux émotions. Bon, l'acceptation de soi, la solidarité, l'amitié, la différence, la confiance, le fait de devenir autonome. Mais c'est pas présenté, étant donné que ce sont des animaux, c'est pas présenté à l'enfant comme étant, tu sais, un petit garçon devrait faire ceci ou une petite fille devrait se sentir comme cela. C'est vraiment pas ça. Ça passe tout en douceur. Donc, il y a une petite morale, mais elle est sympathique. C'est ce que j'apprécie beaucoup de ce livre-là. Et je sens vraiment que c'est important pour toi de faire la lecture et donner le plaisir de la lecture à tes enfants. Oui, pour plusieurs raisons. Premièrement, évidemment, moi, j'adore les mots. Bon, je travaille dans ce milieu-là. Je gagne ma vie avec les mots, que ce soit verbalement ou à l'écrit. Donc, c'est une passion que m'a transmise ma mère. Donc, c'est sûr que moi, j'ai envie de communiquer ça à mes enfants. Chez nous, les écrans sont en temps très limité. Je pense que dans notre entourage, on est peut-être la famille la plus stricte là-dessus. Moi, j'aime bien que mes enfants développent leur imaginaire et tout ça, mais surtout, la lecture, c'est un moment incontournable de la routine avant le dodo. C'est un moment parfait pour calmer les enfants. C'est un moment où on est totalement présent à eux parce qu'on peut pas leur lire une histoire puis faire autre chose en même temps. Faut prendre le temps de s'asseoir, on se colle. Donc, c'est un moment vraiment privilégié. Même parfois, là, tu sais, enceinte de 8 mois avec 3 enfants, j'aurais envie de sauter ça le soir puis de les envoyer au lit pour pouvoir me reposer. Mais je trouve ça trop important et mes filles adorent ça. C'est un rituel autour duquel elles aiment se réunir. Puis c'est ça, on se colle, on prend quelques minutes, c'est pas long. Ça vaut vraiment la peine puis je pense que ça laisse de beaux souvenirs et ça prépare l'enfant aussi pour son cheminement scolaire, pour son amour de la lecture plus tard, pour la qualité de son français aussi, pour sa capacité à s'exprimer, à être capable de parler de ses émotions parce qu'on retrouve beaucoup de tout ça dans les livres pour enfants. Si tu me permets, Josiane, on s'arrête et au retour, c'est moi qui te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine. Avec grand plaisir.